La révolte des tanneurs. Le roi qui a sauvé le Maroc. À peine monté sur le trône, le sultan Hassan Ier se retrouve face à sa première grande épreuve. Alors qu'il commence tout juste à asseoir son autorité, des nouvelles alarmantes lui parviennent de Fès. Les artisans du quartier des tanneurs se sont soulevés. Les boutiques ferment, les marchés sont paralysés, et la ville entre dans une phase de tension extrême. Dans les ruelles du quartier des tanneurs, la colère longtemps contenue explose. Épuisés par les impôts injustes et écrasés par la misère, les artisans refusent désormais d'obéir au makhzen. Leur révolte dépasse la simple contestation économique. C'est un cri de dignité, un refus de l'humiliation et de l'injustice. Très vite, le mouvement gagne en ampleur. D'autres corps de métier rejoignent la protestation, suivis par les étudiants de l'université Al-Qarawiyyin. Fès entière semble vibrer d'un même élan. Les centres de perception des impôts sont attaqués, les agents du pouvoir chassés, et un seul mot d'ordre résonne dans les rues: pas d'allégeance sans justice. Mais derrière cette explosion populaire se cachent des causes plus profondes. L'État marocain traverse alors une grave crise financière. Pour moderniser et renforcer l'armée, le pouvoir impose de lourdes taxes, souvent jugées illégitimes par les savants religieux. À cela s'ajoute la pression européenne. Les produits étrangers envahissent donc les marchés, fragilisant l'artisanat local et plongeant de nombreux métiers dans le déclin. Face à cette situation explosive, le sultan hésite. Doit-il dialoguer et apaiser la colère, ou utiliser la force pour préserver l'autorité de l'État? Finalement, la peur de perdre le contrôle l'emporte. L'armée encercle Fès, coupe les vivres et impose un siège implacable. Jour après jour, la faim et l'épuisement brisent la résistance. Les insurgés finissent par se rendre. Le sultan leur accorde le pardon, mais leur impose de lourdes amendes, alourdissant encore leur souffrance. Ainsi s'achève la révolte des tanneurs, laissant derrière elle un profond sentiment d'injustice et de rancœur. Mais cette colère s'est-elle vraiment éteinte? Ou ne faisait-elle que se préparer à ressurgir avec plus de force encore? Suivez-moi pour en savoir la suite. Et maintenant, à ton avis, le sultan avait-il raison d'utiliser la force pour rétablir l'ordre? Ou aurait-il dû écouter le peuple et négocier? Dis-moi en commentaire.